Vous pensez probablement que c'est du putaclic et que la vitesse de la lumière n'a jamais été mesurée, non? C'est ridicule. La vitesse de la lumière est exactement de 299 792 458 mètres par seconde. Depuis 1983, nous sommes si certains de la vitesse de la lumière que nous l'utilisons pour définir le mètre. C'est la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1 sur 299 792 458 de secondes. Cette définition garantit que la vitesse de la lumière est exactement ce nombre sans décimale. Mais écoute-moi bien. Dans cette vidéo, je vais te prouver que la lumière ne voyage peut-être jamais réellement à cette vitesse. Et je peux l'affirmer parce que personne ne l'a réellement mesurée. On ne peut pas mesurer la vitesse de la lumière comme on mesure la vitesse de n'importe quoi d'autre. Je pense qu'on l'enregistre partout. On fait quoi? Cette vidéo porte sur la mesure de la vitesse des objets. Parle-moi de la façon dont tu as mesuré la vitesse de la balle de baseball tirée de ton canon. Pour obtenir la vitesse d'une balle de baseball, deux informations sont nécessaires. Tu dois connaître la distance entre deux points et tu dois savoir combien de temps la balle de baseball met pour parcourir cette distance. Donc, en gros, on a pris la distance divisée par le temps et c'est la vitesse de la balle de baseball. Dans notre cas, on filmait avec une caméra haute vitesse, donc tu comptes simplement les images et ton chronomètre est interne. Oh, tu vas parler de relativité, tu vas faire quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Tu l'as vu venir, j'y crois pas. Écoute, je veux te parler de la vitesse de la lumière. Penses-tu pouvoir la mesurer comme ça, de cette façon? Imagine que tu as un laser qui peut tirer un faisceau à travers un vide parfait sur 1 kilomètre. Démarre un chronomètre au moment où tu tires le faisceau laser, puis exactement quand il atteint la fin, arrête le chrono. Sauf que, comment sais-tu quand la lumière atteint 1 kilomètre si toi et le chronomètre êtes au point de départ? D'accord, donc tu as besoin de deux horloges, une au niveau du laser et une à l'extrémité, qui s'arrêtent automatiquement lorsqu'elles détectent la lumière du laser. Mais maintenant, comment t'assurer que tes deux horloges sont synchronisées? Eh bien, tu pourrais les connecter avec un fil et envoyer une impulsion de l'une à l'autre, mais cette impulsion voyagera à la vitesse de la lumière, donc elle arrivera avec un délai. Tu pourrais penser que tu peux simplement soustraire ce délai, mais il est égal au temps que met la lumière à parcourir 1 kilomètre. C'est ce que nous tentons de mesurer, car nous ne le savons pas. D'accord, nouveau plan. Commençons avec les horloges ensemble et synchronisons-les d'abord. Puis envoyons une des horloges à l'autre bout. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? L'horloge à l'arrivée était en mouvement par rapport à celle du départ, et selon la relativité restreinte, les horloges en mouvement avancent plus lentement. Par rapport aux observateurs immobiles, donc au moment où l'horloge atteint 1 km, elle ne sera plus synchronisée avec celle du départ. Puis-je vous dire la seule solution à ce problème? Abandonnez la deuxième horloge, mettez un miroir au bout pour réfléchir la lumière en retour et utilisez une seule horloge au départ pour mesurer l'aller-retour complet de 2 km. N'a-t-on pas déjà fait cela auparavant? Sur une montagne, avec une roue de chariot, une lanterne et une sorte de miroir de l'autre côté? J'ai toujours voulu le faire, donc... Ça ressemble un peu à la façon dont la vitesse de la lumière a été mesurée expérimentalement pour la première fois par Hippolyte Fizeau en 1849. Il a fait passer un faisceau de lumière entre les dents d'un engrenage tournant rapidement vers un miroir situé sur une colline à 8 km de là. Puis, en augmentant la vitesse de l'engrenage, il a atteint un point où la lumière réfléchie passait par la fente suivante de l'engrenage et pouvait ainsi être observée. Il a donc mesuré la vitesse de la lumière à 313 000 km par seconde, ce qui est à moins de 5% de la valeur actuellement acceptée. La vitesse de la lumière a été mesurée. Ou peut-être pas. On a mesuré la vitesse aller-retour ou bidirectionnelle de la lumière. Mais personne n'a mesuré la vitesse de la lumière dans un seul sens. Il y a une chose que je vais vous dire, et je vais simplement vous la dire franchement. C'est comme si la vitesse de la lumière dans cette direction était différente de la vitesse de la lumière dans cette autre direction. On dirait une vidéo de Veritasium. Ha! Pourrais-tu découvrir le point crucial de ce problème? Les gens n'ont réussi à mesurer la vitesse de la lumière que pour un aller-retour. Il est impossible de mesurer la vitesse de la lumière dans une seule direction. Il est possible que la vitesse de la lumière soit la moitié de c dans une direction, puis instantanée au retour. Quoi? C'est possible. T'es sérieux? Pense à communiquer avec un astronaute coincé sur Mars.
Appelons-le Marc. On envoie un signal et on reçoit une réponse 20 minutes plus tard. Donc on imagine que notre signal met 10 minutes pour arriver et la réponse met 10 minutes pour revenir. Mais il est possible que notre message ait mis 20 minutes pour arriver et que la réponse soit revenue instantanément. Il n'y a aucun moyen pour nous de faire la différence entre ces deux scénarios. Pourquoi la vitesse de la lumière serait-elle différente ? Eh bien, il est possible qu'il y ait une direction privilégiée à travers l'espace-temps. Notre univers présente de nombreuses symétries, mais aussi une certaine asymétrie. Par exemple, pourquoi y a-t-il autant de matière par rapport à l'antimatière ? Et les physiciens ont élaboré des théories de la physique cohérente en interne dans lesquelles la vitesse de la lumière est différente vers l'avant et vers l'arrière. La vitesse de la lumière pourrait varier de seulement quelques pourcents, jusqu'à, dans l'extrême, aller à c divisé par 2 dans une direction et infiniment rapide dans l'autre direction. D'accord, laissez-moi comprendre ça. Oui, je t'avoue que j'ai un peu de mal à te croire. J'ai un peu de mal à te croire. Je ne te crois pas quand tu dis que la lumière a une vitesse différente dans une direction que dans l'autre, mais je te connais assez pour savoir que tu ne m'appellerais pas et ne mettrais pas une caméra sur moi si tu n'étais pas sûr d'avoir raison. Et c'est ça qui me fait peur dans cette conversation. Ça me fait peur. Maintenant, vous pourriez penser qu'il est plus simple que la lumière voyage à la même vitesse dans toutes les directions, mais en réalité, c'est une convention plutôt qu'un fait vérifié expérimentalement. Einstein lui-même l'a souligné dans son célèbre article de 1905 sur l'électrodynamique des corps en mouvement. Il consacre les 2 premières pages au problème de la synchronisation des horloges à différents endroits, A et B. Et il dit qu'il n'y a aucun moyen de comparer de façon significative les temps qu'elles mesurent, à moins que nous établissions par définition que le temps nécessaire à la lumière pour aller de A à B est égal au temps qu'il lui faut pour aller de B à A. Il définit essentiellement que la vitesse de la lumière dans des directions opposées est la même. Et il met par définition en italique pour nous rappeler qu'il ne s'agit que d'une convention. C'est ce qu'on nomme la convention de synchronisation d'Einstein. Donc l'idée que la vitesse de la lumière est la même dans des directions opposées, comme Einstein l'écrira plus tard, n'est ni une supposition ni une hypothèse sur la nature physique de la lumière, mais une stipulation que je peux faire de mon plein gré pour arriver à une définition de la simultanéité. Cela semble beaucoup plus subjectif que la façon dont la plupart des gens imaginent que la vitesse de la lumière est définie. Mec, c'est du sérieux. Je n'y ai jamais pensé. Je n'avais jamais réalisé que la vitesse de la lumière c faisait référence à sa vitesse dans une seule direction et non aller-retour. Il est impossible de définir la vitesse de la lumière dans un seul sens. Seule la vitesse aller-retour peut être déterminée. Regardez simplement la façon dont Einstein définit c. C'est pour l'aller-retour de A à B et retour. Dans les cours de physique, lorsqu'il y avait une horloge lumineuse, la lumière rebondissait toujours vers le haut avant de revenir. Une horloge lumineuse ne ferait jamais rebondir la lumière dans une seule direction. Et c'est pour ça, la seule constante pour tous les observateurs inertiels est la vitesse aller-retour de la lumière. Depuis plus de 100 ans, les scientifiques essaient de contourner ce problème de mesurer la vitesse de la lumière dans un seul sens. Un article de 2009 de l'American Journal of Physics affirme avoir mesuré la vitesse de la lumière dans un seul sens. Et voici l'article qui réfute cette étude en soulignant que ces auteurs mesuraient, en réalité, la vitesse aller-retour de la lumière. Mais vous avez sûrement des idées pour mesurer la vitesse de la lumière dans un sens. Passons-en quelques-unes en revue. Je veux dire, on ne peut pas juste utiliser une caméra ultra rapide, genre 1000 milliards d'images par seconde, pour voir la lumière passer à travers un objet. Le problème est que vous voyez la lumière traverser l'objet et revenir vers la caméra, mesurant ainsi la vitesse aller-retour, et non celle dans un seul sens. Tiens, tu prends une bobine de fibre optique, je sais pas, genre 300 000 km, tu envoies de la lumière d'un côté et de l'autre côté, tu regardes si ça arrive avec une seconde de décalage. Le truc, c'est que cette fibre tourne en boucle encore et encore, donc il se peut que quand la lumière passe par le haut de la boucle, elle aille plus lentement, et quand elle passe par le bas, elle aille plus vite. Au final, dans la fibre, tout ça s'équilibre, et en fait, tu obtiens juste plein d'allers-retours dans cette fibre, donc tu n'obtiens jamais vraiment. Et si vous placiez un dispositif de synchronisation entre vos deux horloges, et que vous envoyez des impulsions simultanées? Si la vitesse de la lumière est identique dans les deux sens.
Cela synchronise parfaitement vos horloges, mais si la vitesse de la lumière est différente dans chaque direction, l'une des horloges sera en avance sur l'autre. Et elle sera en avance juste de la bonne quantité pour que, lorsque vous mesurerez la vitesse de la lumière, vous trouviez la valeur C, même si ce n'était pas la vitesse à laquelle la lumière se déplaçait. C'est pour la même raison que les horloges synchronisées par GPS ne fonctionneront pas. Tout le système GPS repose sur l'hypothèse que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions si la vitesse de la lumière est différente selon les directions. Les impulsions lumineuses des satellites voyageront à des vitesses différentes, empêchant une synchronisation correcte des horloges. Par là, je veux dire qu'ils mesureront toujours C pour la vitesse de la lumière aller simple, que ce soit le cas ou non. Que diriez-vous de commencer avec des horloges synchronisées au centre et de les éloigner avec des vitesses égales et opposées? Ainsi, la dilatation du temps sera identique pour chaque horloge et elles demeureront synchronisées au point d'arrivée. Mais encore une fois, cela ne fonctionne que si la vitesse de la lumière est la même dans chaque direction. Si la vitesse de la lumière dépend de la direction, alors la dilatation du temps aussi. Vous pourriez croire qu'un déplacement très lent des horloges rendrait la dilatation du temps négligeable. Mais si la vitesse de la lumière est différente selon les directions, vous ne pouvez pas simplement utiliser la formule standard pour calculer ce que serait cette dilatation du temps. Je veux dire, ça pourrait être bien pire que ce que vous pensez. En réalité, nous sommes coincés. Nous avons besoin d'horloges synchronisées pour mesurer la vitesse de la lumière dans un seul sens, mais nous devons connaître la vitesse de la lumière dans un seul sens pour synchroniser nos horloges. Cela peut sembler n'être qu'une préoccupation académique. Alors je voudrais donner un exemple pour illustrer à quel point l'univers fonctionne différemment si la vitesse de la lumière n'est pas la même dans toutes les directions. Disons que sur Mars, Mark essaye de synchroniser son horloge avec celle de la Terre. Le centre de contrôle envoie un message à midi disant que ce signal a été envoyé exactement à 12 heures. Quand Mark reçoit le message, il synchronise son horloge en utilisant la convention d'Einstein. Il sait que l'aller-retour prend 20 minutes, donc il suppose que le signal a mis 10 minutes pour lui parvenir. Il règle son horloge sur midi 10 et envoie un message en retour. Réponse envoyée à 12h10. Le message est reçu sur Terre à 12h20, donc les deux parties savent que la synchronisation a réussi. Lorsque l'horloge indique 12h20 sur Terre, elle indique simultanément 12h20 sur Mars. Mais imaginez ce qui se passe si la vitesse de la lumière diffère selon la direction. Disons qu'elle est de C sur 2 de la Terre vers Mars, puis instantanée de Mars vers la Terre. Personne ne le sait, alors il continue d'utiliser la convention d'Einstein. Le message est envoyé depuis la Terre, mais maintenant il faut 20 minutes complètes pour atteindre Mars. Mais Mark ne le sait pas, et comme auparavant, il suppose que le signal a mis 10 minutes à lui parvenir. Alors il règle son horloge sur midi 10, même si sur Terre, il est maintenant 12h20. Mark envoie alors cette réponse à midi 10, qui est reçue instantanément sur Terre à 12h20 heure terrestre. L'expérience est la même pour les deux communicateurs. Les mêmes messages ont été reçus avec les mêmes délais locaux. Leurs horloges ne sont pas synchronisées, il y a un décalage de 10 minutes. Ce qu'ils pensent être le même moment pour l'autre observateur ne l'est en réalité pas. Et il n'y a aucun moyen pour eux de reconnaître ou de corriger cette erreur. Imagine si quelqu'un sur Terre répondait instantanément, quel serait le temps de transmission du message? Il est maintenant 12h20. Le message mettrait 20 minutes pour atteindre Mars, mais à cause du décalage horaire, il arriverait à 12h30, heure de Mars. Donc Mark répondrait 10 minutes, et le message arriverait instantanément sur Terre, à 12h40, heure de la Terre. Le diagramme espace-temps montre qu'il y a une flexibilité dans ce que vous considérez comme étant le même moment à deux endroits différents et dans la façon dont vous définissez la vitesse de la lumière dans un seul sens. Einstein a choisi la convention selon laquelle la vitesse de la lumière dans un seul sens est toujours la même, mais d'un point de vue expérimental, toute autre convention est tout aussi valable, y compris celle où la vitesse de la lumière est c sur 2 dans un sens et instantanée dans l'autre. Et dans ce cas, il est intéressant de réfléchir à ce que chaque observateur voit lorsqu'il regarde l'autre. Mark verrait la Terre telle qu'elle était il y a 20 minutes, mais la Terre verrait Mars en temps réel, exactement comme elle est en ce moment. Cet effet ne s'arrêterait pas à Mars. Regardez au-delà et vous pourriez voir des étoiles à des centaines d'années-lumière, non pas comme elles étaient il y a des siècles, mais exactement comme elles sont
À cet instant précis, l'une des choses, c'est que vous ne savez rien de cette lumière avant qu'elle ne vous atteigne. Et vous ne savez rien du voyage qu'elle a fait pour arriver jusqu'à vous. Vous la voyez simplement et elle est là. Donc, c'est comme si c'était instantané, donc une interprétation instantanée de cette lumière vaut autant qu'une où elle met C pour nous atteindre. Ça me casse la tête? Oui, je veux dire, c'est en quelque sorte impossible à savoir. N'est-ce pas? On ne peut pas le savoir, c'est tout le but de la vidéo. Nous sommes tous d'accord, selon ce qu'Einstein a écrit en 1905, pour dire que c'est C dans toutes les directions, mais en réalité, la physique fonctionne de la même façon. Que ce soit C ou C divisé par 2, à l'aller et instantané au retour, ou n'importe quelle valeur entre les deux, tant que l'aller-retour correspond à C, rien dans la physique ne s'effondre, et c'est ça qui est fou. Donc si nous ne pouvons jamais mesurer la vitesse de la lumière dans un seul sens, et que cela ne change rien à aucune des lois de la physique, alors à quoi bon en parler? Eh bien, c'est certainement un point de vue valable dans un débat qui dure depuis 1905. Tu sais, certains physiciens font appel au rasoir d'Occam. Est-ce que ce ne serait pas plus simple si la lumière se déplaçait à la même vitesse dans toutes les directions? La plupart des physiciens acceptent la convention et continuent leur travail. Mais je pense qu'il est important de souligner que ce n'est qu'une convention, pas un fait vérifié empiriquement. Personnellement, je trouve fascinant que ce soit quelque chose de l'univers qui nous est caché. Bien sûr, la vitesse aller-retour de la lumière est c, mais la vitesse aller simple a-t-elle même une valeur bien définie? Sinon, quelles sont les implications pour le concept de simultanéité? Quand est-ce que maintenant a lieu sur Mars? Est-ce que ça a même un sens de parler d'événements qui se produisent en même temps s'ils sont séparés par une distance? Vous savez, c'est peut-être une bizarrerie étrange de l'univers, et il n'y a pas vraiment de bonne raison à cela. Ou peut-être que lorsque la physique fera son prochain saut, paradigmatique, notre incapacité à mesurer la vitesse de la lumière dans un seul sens sera l'indice évident de la façon dont la relativité générale, la mécanique quantique, l'espace et le temps sont tous liés, et nous nous demanderons pourquoi nous ne l'avions pas vu plus tôt.